Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6 heures juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. Nous sommes très heureux de vous savoir, nombreux vous tous qui nous suivez. Très chers bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre programme d'exhortation de cette matinée. Commençons par remercier le Seigneur, l'Éternel, qui nous fait grâce de la vie encore en ce moment. Nous allons reconnaître tous ses bienfaits envers nous, mais aussi lui recommander ce moment que nous allons passer devant sa face. Que l'Éternel Dieu puisse nous diriger et nous conduire en toutes choses. Prions au nom du Seigneur Jésus. Nous te rendons énormément grâce, Éternel notre Dieu, Père Saint de toute gloire, Maître du ciel et de la terre, Éternel de Dieu puissant, tu es le conseiller, toutes choses. Tu es le Dieu éternel de Dieu puissant qui nous a merci pour cette grâce éternel de Dieu puissant, devant ta sainte présence. Nous te sommes plus que reconnaissants pour le souffle de vie. Le Tu ne cesses de nous accorder la bonne santé que tu nous donnes, Seigneur. Tu es là, ô éternel notre Dieu, au cœur de notre vie. Tu nous soutiens, tu nous secours, tu nous assistes, tu nous viens en aide. Tu es là, Seigneur, assurant notre survie, pourvoyant à tous nos besoins. Et c'est là sur le plan spirituel et physique. Éternel Dieu, nous te sommes très reconnaissants, plus que reconnaissants pour cette faveur que tu nous fais, Éternel Dieu, de nous retrouver encore en ce moment bien portant. C'est une grâce que nous avons de ta part, ô Seigneur, cette faveur que tu nous fais d'être bien vivants. Nous te sommes plus que reconnaissants. Nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour cette faveur. Ô Seigneur, que tu acceptes de nous conduire durant tous ces temps que nous allons passer devant ta sainte présence. Assiste-nous, conduis-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en toutes choses, au nom puissant du Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons poursuivre dans cet état de prière tout en sollicitant la miséricorde du Seigneur. Nous allons nous présenter devant son trône de grâce pour le supplier que le Seigneur Dieu use de bonté envers nous tous, qu'il puisse nous pardonner et nous agréer devant sa sainte présence. L'homme de Dieu, le ministre de Dieu, va continuer à supplier le Seigneur, sollicitant sa miséricorde ainsi que son pardon. Que l'Éternel daigne nous agréer, nous tous, de partout où nous sommes, nous tous qui sommes devant sa face. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Venons solliciter qu'il te plaise, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de m'agréer devant ta face. Accepte, Seigneur Dieu, de bonté, de grâce et de miséricorde envers moi. Que tu fasses grâce, Seigneur, que ma présence soit agréable devant toi. Daigne user de bonté, daigne user de grâce et de miséricorde envers moi. Purifie et sanctifie-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Moi de toutes et je te recommande l'ensemble tant de la chair que des frères et sœurs. Seigneur, si de quelque manière nous n'avons pas été corrects, Seigneur, face à ta parole, face à ta loi, Seigneur, face à tes commandements, que tu daignes nous agréer devant ta sainte présence, afin que, Seigneur, nous puissions bénéficier de accepte favorablement tous ceux-là avec qui nous sommes en communion en ce moment. Tous nos frères de partout ils sont, ô Dieu, que tu daignes les agréer, que nous tous nous puissions trouver faveur devant ta sainte présence et pardonne-nous, Seigneur. Bien-aimés, nous voulons passer à l'étape de la parole, ce moment durant lequel nous entendons le Seigneur nous parler, le Seigneur nous enseigner au travers de son serviteur,
le ministre de Dieu. Raison pour laquelle tout un chacun de nous va se recommander au Seigneur. Dis à l'Éternel Dieu de t'enseigner en ces moments, qu'il te fasse grâce, que tu puisses recevoir la portion qui t'a été réservée. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, voici Seigneur, je me recommande entre tes saintes mains en ce moment. Qu'il te plaise éternel de me faire grâce d'écouter ta parole, celle que tu as préparée encore en ces jours. À travers Daigne me faire cette grâce Seigneur, travers la bouche que tu choisis. Que mon intelligence, que mon cœur, que mes pensées puissent être tournées et dirigées vers toi Seigneur. Accepte de nous enseigner au travers de ton serviteur, l'instrument que tu t'es choisi encore en cette matinée. Utilise-le puissamment, Seigneur, notre Dieu, et tu puisses anéantir tout plan de l'ennemi, toute planification du diable, en vue de chercher comment perturber ces moments. Ô Seigneur, viens-nous aller assister au nom de distraction et d'autres choses. Au nom de Jésus-Christ. Nous approchons les ministres de Dieu. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Nous poursuivons notre exhortation autour du thème concernant la séparation. Nous avons relevé que depuis Genèse, le Seigneur a travaillé sur deux éléments majeurs, sur la séparation et sur l'unité. Alors nous avons touché, nous sommes en train de toucher des choses relatives à la séparation. Et nous avons fait remarquer que deux choses que le Seigneur avait séparées de l'origine, c'est la lumière d'avec les ténèbres. Le Seigneur a dit que la lumière soit, et la lumière fut. On dit Dieu vit que la lumière était bonne, et le Seigneur sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et il eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Alors cette séparation entre la lumière et les ténèbres dit tout sur le parcours des enfants de Dieu. Et nous avons fait remarquer que lorsque le peuple de Dieu ne comprend pas qu'il faut qu'il y ait de la séparation, c'est là que se pose un problème. C'est là que la difficulté vient se lever sur le peuple de Dieu. Alors nous sommes dans Genèse, chapitre 1er. Nous allons lire à partir du 4e et nous allons descendre jusqu'au 7e verset. Genèse chapitre 1er, 4 au 7e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Le Seigneur a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Mais plus tard, nous venons voir dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 5, le 5e verset. On peut lire cela. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 5e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de nuit ni de ténèbres. Amen. Amen. Alors on vient nous montrer que les enfants du jour existent et c'est nous. Alors par contre il y a aussi des enfants de ténèbres ou de nuit. Parce que le jour
c'est ce que la lumière, c'est ce que le Seigneur avait appelé le jour. Et les ténèbres, il a appelé nuit. Alors on vient nous montrer qu'il y a deux regroupements d'hommes. Et ces personnes-là, il y a de celles qui sont nées dans la lumière, qui sont du jour et de la lumière, et les autres sont de la nuit et des ténèbres. Et ces choses sont opposées. Et il est écrit d'une manière claire que la lumière, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus. Il est venu, il a dit, je suis la lumière du monde. Et nous sommes nés de lui. Parce qu'on dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la chair, ni de quoi que ce soit, mais ils sont nés de l'esprit. Alors on nous montre que nous avons deux origines différentes. Mais vous allez remarquer que l'Écriture montre que les enfants du jour et de la lumière ne peuvent pas être surpris même par le jour d'enlèvement. Mais les autres sont du ténèbre et leurs œuvres du ténèbre sont différentes des œuvres de la lumière. On nous parle des œuvres de la lumière et des œuvres des ténèbres. On nous parle des œuvres du jour et des œuvres de la nuit. Ce sont deux choses séparées et d'une manière absolue. Et nous avons dit bien que c'est cette pensée qui doit nous animer. Lorsque cette pensée ne nous anime pas, alors nous allons nous retrouver en difficulté. Alors la séparation, notre vie doit être aussi une vie séparée. Et nous avons parlé des choses avec lesquelles nous devons être séparés d'une manière absolue. Et des choses avec lesquelles nous devons être séparés d'une manière relative. Nous avons expliqué cela. Et nous avons vu à travers les Écritures sur beaucoup d'éléments. Nous avons dit qu'il y a des choses, des personnes avec lesquelles nous devons nous séparer totalement et définitivement. Alors nous étions en train de parler d'abord des porteurs de la fausse science, de la fausse sémence. Nous avons parlé de ces gens-là, des porteurs de la fausse doctrine, que nous ne pouvons même pas nous réunir avec ces gens-là, nous mettre en alliance avec ces gens-là, parce que le Seigneur les appelle des infidèles. Et on nous a montré, nous avons parlé du principe de l'incompatibilité générale et de la séparation absolue qui doit exister parmi nous. Et là, nous sommes allés dans 2 Corinthiens chapitre 6e. Mais nous sommes très avancés. Nous avons aussi touché l'autre principe de l'exclusivité de la sémence de Dieu dans son champ. C'est là que nous sommes. Et nous avons montré que nous devons s'aimer. Dans le champ de Dieu, il est clairement dit que tu ne sèmeras pas dans ton champ 2 espèces de sémences. C'est là où nous sommes dans Lévitique 19, 19. Lévitique 19, 19e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point de bestiaux de 2 espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissu de 2 espèces de fils. Amen. Amen. Tu n'ensemenceras pas, tu ne sèmeras pas dans ton champ 2 espèces de semences différentes. Alors ici, nous étions en train de faire remarquer que c'est la séparation. Et lorsque nous n'allons pas suivre ce principe de Dieu, alors nous irons très loin. Mais nous avons abouti à parler que peut-être que quelqu'un dira-t-il que j'ai lu quelque part, là où on dit que non, laissez les deux croître ensemble. Laissez les deux croître ensemble.
Alors que l'Écriture dit qu'il y a une seule sémence dans le champ. Oui, il y a une seule sémence dans le champ. Et l'Écriture est claire à ce niveau-là. Et là, c'est lorsque nous parlons de la sémence comme étant le message de l'Évangile, comme étant l'enseignement. Mais dans le champ ici, là où on laisse les deux croître ensemble, c'est dans le champ, là où on considère la sémence comme étant des êtres et non pas le message de l'Évangile. Parce que partout, quand on considère la sémence comme étant le message de l'Évangile, l'Écriture dit tu ne mettras pas, tu ne peux pas s'aimer deux espèces de sémences dans ton champ. Même dans Deutéronome 22, on dit bien cela. Qu'on ne peut pas s'aimer deux espèces de sémences. Et on ne portera pas des habits tissus de deux espèces de fils. Et tu ne peux pas aussi même labourer avec un bœuf et l'âne attelés ensemble. Tu ne mettras pas deux sémences. Mais l'Écriture, nous sommes allés expliquer, et c'est là que nous sommes. Nous étions en train d'expliquer Matthieu chapitre 13e, qui montre la parabole du semeur, de l'ivraie et du blé. Et on nous dit qu'un maître de maison a sémé dans son champ une bonne sémence. Mais pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu s'aimer une autre sémence. Et lorsque les serviteurs ont vu pousser l'herbe, ils ont remarqué qu'il y avait quelques traits de différence. Mais ils ont demandé au maître de champ s'il faut que nous puissions ôter l'autre sémence, parce que nous avons remarqué qu'il y a l'ivraie. Et nous avons parlé que c'est ça le problème fondamental. Le maître avait dit laissez les deux croître ensemble, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne venez aussi déraciner le blé. Donc le maître a sémé le blé et l'ennemi est venu et il a sémé l'ivraie. Or lorsque le Seigneur Jésus avait expliqué cela, il a dit que l'ivraie ce sont les fils du malin et le blé ce sont les fils du royaume. Donc l'ivraie et le blé sont des personnes, mais les unes sont humaines et les autres sont démoniaques. Alors c'est ça ce qui fait le monde aujourd'hui. Et le Seigneur, en parlant de cela, il a voulu nous faire remarquer que dans ce monde, nous, le blé, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons à côté de nous une autre sémence qui ne vient pas de Dieu. Et si le peuple de Dieu ne comprend pas ces principes, le peuple de Dieu va considérer tout celui qui les rencontre comme étant une personne humaine. C'est la plus grosse erreur. Il faut bien savoir que dans ce monde, il n'y a pas que les humains. Il y a aussi une autre race qui n'a rien de rapport avec la race humaine. C'est à cause de cela que même le frère Jude nous révèle, quand il est entré dans la dimension prophétique, il est allé remarquer que parmi les personnes qui sont dans ce monde, qui sont considérées comme des hommes, il y a de ceux qui ont le corps, l'âme et l'esprit, et il y a de ceux qui n'ont que l'âme et le corps. Or le Seigneur a créé l'homme, corps, âme et esprit. Il n'a pas créé l'homme, corps et âme. Alors il y a une race qui ne vient pas de Dieu. Et ce sont ces gens-là que le Seigneur Jésus avait appelé les scandales. Et il a parlé des humains qui sont à côté d'eux,
qui suivent ces gens-là, il les a appelés ceux qui commettent l'iniquité. Et lorsque le diable est venu, le diable a sémé. Il y a une race qui ne vient pas de Dieu. Et ce sont ces gens-là qui amènent beaucoup de problèmes. Et nous avons fait remarquer que lorsque nous voyons ces gens, c'est la question de leur identité. Comment les identifier? C'est ce qui pose beaucoup de problèmes. Mais certains signes sont visibles. Et nous avons dit que lorsque ces gens se retrouvent même dans l'église, ce sont ces personnes-là qui provoquent des scandales et des divisions au préjudice de l'enseignement. Et l'apôtre Paul en avait parlé dans Romains chapitre 16e. Et ce sont des personnes, nous avons parlé aussi de personnes sans pudeur. Des personnes sans pudeur qui manquent la honte. Or, lorsqu'il n'y a pas la pudeur, il n'y a pas la honte, ce n'est pas humain. C'est pour cette raison que vous voyez ces gens détruire le monde. Le problème d'habillement qui se pose avec acuité lorsque le Seigneur Dieu dit que l'homme doit, une personne humaine, doit porter avec pudeur, avec décence et modestie. Mais nous voyons des personnes capables même de se dévoiler devant tous. Ce n'est pas humain. Nous avons fini en disant la fois passée qu'un humain ne peut pas faire cela. Et en dehors de cette capacité à marcher sans pudeur et à prononcer des choses, même publiquement, sans pudeur, des paroles et des actes qui n'ont aucune pudeur dedans, nous avons fini à parler que ce sont des personnes à l'origine des vices, des différents vices contre nature. Des vices contre nature que vous voyez dans ce monde. Romains chapitre 1er. À partir du 22e verset. C'est une longue lecture que nous allons forcément faire ici et descendre progressivement. Romains chapitre 1er à partir du 22e verset. On dit que ces gens-là se vantent d'être sages et ils sont devenus fous. Et la première des choses, on dit que ces gens-là ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ces gens ont fini par changer l'image du Dieu incorruptible en image d'homme. Et ce sont ces gens-là qui sont à la base des cultes d'image, représentant l'homme, représentant les étoiles, représentant beaucoup d'autres choses. Même dans le domaine religieux, ce sont ces gens-là qui prennent la gloire qui appartient à l'Éternel et ils donnent aux idoles, aux images qui représentent des oiseaux. Vous allez voir d'autres placés là-bas, des statues d'aigles, d'autres des humains, d'autres des oiseaux de toute espèce, des symboles d'étoiles, de lunes et beaucoup d'autres symboles. Et ce sont ces symboles-là que pour eux, ça représente Dieu. Or, si nous voyons à travers la parole de Dieu, c'est que l'Écriture est en train de montrer, le Seigneur montre clairement que nous ne pouvons même pas faire ça. Nous ne pouvons même pas chercher à faire des cultes d'image. Des cultes d'image et que nous sommes en train de remarquer parmi ces gens-là qui font des vices de toute espèce. L'Écriture montre même dans Deutéronome que nous ne pouvons pas faire ce culte-là. Deutéronome chapitre 4, 15 à 19. Deutéronome chapitre 4, 15 à 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puisque
puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux, au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tout le peuple sous le ciel tout entier. Amen. Amen. Le Seigneur dit à Israël que vous n'avez vu aucune image le jour où le Seigneur est venu parler avec Israël sur la montagne et qu'Israël a entendu la voix de l'Éternel, la parole de Dieu. On dit vous n'avez vu aucune image. Et pourquoi? Il dit veille attentivement sur ton âme. Parce que le jour où je vous ai parlé à travers la flamme de feu à Horeb, vous n'avez vu aucune image, aucune figure quelconque. Veille attentivement sur ton âme, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole que ce soit, une image représentant la figure d'un homme, la figure d'une femme, la figure d'un oiseau qui vole, la figure de choses, d'un poisson et de choses qui existent. Et garde-toi aussi même de lever les yeux au ciel et de voir les étoiles, la lune et le soleil et faire leur représentation et commencer à vous prosterner devant. Tout ce que vous voyez changer la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et beaucoup d'autres, des reptiles. Tous ces cultes-là, ceux qui le font, ce sont les gens appelés des ivraie. Parce que ce sont des gens qui changent. On dit la première des choses, ils changent la gloire de Dieu. Parce que ce sont ceux-là qui sont voués à des vices contre nature. À des vices contre nature. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans Galates, nous sommes dans Galates, chapitre 4, le verset 8. Galates chapitre 4, 8e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Amen. Amen. Parce que ces dieux-là ne sont pas de leur nature. Et dès que l'on change, on remplace ces dieux par une chose visible, par une image quelconque, par une statue quelconque, par un objet d'art quelconque. Alors c'est une chose contre nature. Parce que lorsqu'on ne connaît pas Dieu, c'est là que l'on est en train d'adorer, de donner le culte à des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Il faut bien comprendre, mes bien-aimés, que ces choses, lorsque vous rencontrez de tels cultes, de tels hommes, de tels prédicateurs, plaçant leur foi dans des images représentant l'homme, le représentant une femme, tout cela le Seigneur avait dit de ne pas le faire. Ceux qui le font, le Seigneur Dieu dit que ce sont les gens de l'autre côté, livrés. Il est vrai que d'autres se retrouvent là par ignorance, mais les fondateurs de ces histoires-là,
ils arrachent à Dieu sa gloire. La gloire de Dieu incorruptible ne peut jamais être représentée par quelque chose qui est destructible, qui est corruptible, par quelque chose qui ne peut pas demeurer éternellement, par quelque chose qui peut s'user, qui peut se détruire, qui peut s'altérer. Non. Dès que l'on fait cela, on comprend. Parce que c'est quelque chose de contre-nature. Et lorsque nous poursuivons cette lecture, on dit bien que ces gens-là, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible. On dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Et selon les convoitises de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ce sont des gens qui déshonorent même leur corps, en s'exhibant devant tous, et ils donnent un déshonneur. Voilà pourquoi le Seigneur était même en train de refuser, de dire à ses enfants que notre corps doit être honoré. Nous ne pouvons pas déshonorer notre corps. Même l'Écriture parle, interdit même que les gens puissent se faire des histoires comme des tatouages et toute autre chose dans les corps. Lévitique 19, le 28e verset. Parce que c'est un déshonneur. Lévitique 19, 28, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Personne n'a le droit d'imprimer des figures sur lui. Personne n'a le droit d'imprimer des figures. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Ceux qui ont amené cela, c'est livré. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On dit que ces gens-là sont allés dans des vices contre nature. Et le Seigneur les a livrés ainsi, de telle sorte qu'ils sont parvenus à déshonorer leur propre corps. Ils exposent leur corps partout, partout. Ils se livrent à des vices contre nature. Et ces vices contre nature sont parvenus à détruire. Et quand le Seigneur mort te voit avec des marques comme ça, tu as imprimé sur toi, le Seigneur avait interdit, tu n'imprimeras pas sur toi. Peuple de Dieu, ne faut pas vous laisser entraîner par n'importe quoi. Il faut une séparation. On ne peut pas prendre un serviteur qui est ici d'un culte, là où il y a des images représentant ceci, et nous allons nous mettre avec lui. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre le vrai et le faux, entre le temple de Dieu et les idoles. On nous montre ici que ce sont des gens qui sont voués à des vices contre nature. Même le frère Jude en avait parlé, des vices contre nature. Il nous a parlé, quand vous lisez le livre de Jude, c'est un petit livre de rien de tout. Il nous a dit que nous devons combattre pour la foi, la très sainte foi. Nous devons combattre pour la foi de l'évangile. Parce que même dans l'église, il montre qu'il s'est glissé parmi nous certains hommes dont la condamnation a été déjà résolue depuis avant. Parce que ces gens n'ont rien à perdre. Ils sont partis déjà perdants. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Il y a de ceux-là qui se glissent même dans l'église et qui changent la grâce de Dieu en dissolution, en dérèglement, et qui enseignent les gens que nous sommes sous la grâce. Par là, nous pouvons mener une vie de péché comme nous voulons, comme si la grâce était l'autorisation de commettre le péché. Mais il nous rappelle 3 événements, le frère Jude, dans son petit livre là, d'une seule page. Mais il nous rappelle
3 événements. Il nous rappelle premièrement que souvenez-vous que le Seigneur, après avoir sorti le peuple de l'Égypte, il fit périr les incrédules. Donc certaines personnes, il dit qu'il faut faire attention. Parce que Israël a été infiltré par des ramassis qui n'avaient rien de rapport avec le Seigneur. Des personnes dont la condamnation a été déjà résolue depuis avant. Et qui ne peuvent aller nulle part parce qu'ils sont d'une autre race. Israël s'est trompé des personnes. Israël s'est retrouvé avec l'ivraie à côté de lui et Israël n'a pas su cela. Et ceux-là ont fini par endurcir Israël. Et c'est le danger que nous courons. Il nous a rappelé aussi qu'il faut bien savoir au verset 6e de Jude, il nous a rappelé aussi que le Seigneur a détruit, a réservé aussi les anges même qui ont abandonné leur demeure et qui n'ont pas conservé leur dignité. Le Seigneur les a détruits et les a réservés pour le jugement. Ils sont enchaînés éternellement par le ténèbre. Et le troisième élément que le frère Jude nous a rappelé, il a dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées à l'impudicité et à des vices contre nature, le Seigneur leur avait donné comme exemple d'un feu. Lisons Jude 6 à 7. 6 à 7, Jude, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Amen. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se sont livrés à l'impudicité et à des vices contre nature. Et le Seigneur, a faisant descendre le feu sur ces villes, il nous a donné l'exemple du feu éternel qui va consumer tous ceux-là qui sont en train de se livrer à des pratiques, à des vices contre nature. Même autour du sexe, il y a des vices contre nature que nous allons exploiter prochainement pour vous faire remarquer combien de fois il y a des vices aujourd'hui. Et nous avons commencé à introduire cela. Il y a des choses que l'on appelle des valeurs. On dit ce sont nos valeurs. Des choses qui jusqu'à 1966, ils étaient considérés comme des maladies mentales. Mais aujourd'hui, ils sont érigés en valeurs. Et nous vous avons dit que ce ne sont pas des valeurs. Ou ce sont des valeurs européennes, des valeurs asiatiques, des valeurs... Non, ce ne sont ni des Européens, ni des Asiatiques, ni des Américains, non. Ce sont des valeurs pour ceux-là qui sont considérés comme la racine du mal, donc livrés. Et qui part toujours à contredisant la parole de Dieu. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Alors, sachons très bien que lorsque vous voyez des gens se livrer à des vices, ce ne sont pas des gens comme avec des gens comme ça que vous pouvez contracter des amitiés. On ne peut pas voir cela. L'église ne peut pas pacter avec des sectes qui sont dans des vices contre nature autour de Dieu même. Un enfant de Dieu ne peut pas être l'ami de quelqu'un qui est voué à des vices contre nature. Il ne peut pas être l'ami de celui-là.
Parce que nous devons savoir qu'il y a des choses qui sont naturelles et des choses qui ne le sont pas. Il y a des choses que l'on appelle des vices, donc des aberrations, des aliénations. Nous allons parler prochainement. Portez-vous bien et que le Seigneur vous préserve de tels contacts. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour le message de ce jour. Nous rendons grâce à l'Éternel qui a voulu et permis de nous enseigner encore au travers de son serviteur. Nous vous remercions également, vous tous de partout où vous nous avez suivis, tout en espérant que vous avez reçu la portion qui vous a été réservée d'en haut. Voici, ainsi nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons le clôturer tout en remerciant le Seigneur notre Dieu qui a voulu et permis que nous puissions nous réunir en sa présence et écouter sa parole. Tout un chacun de nous va prier pour lui-même au regard de la façon dont il a écouté la parole de Dieu et recommander la journée entre les mains du Seigneur, que l'Éternel Dieu puisse assister tout un chacun de nous, et l'homme de Dieu va prononcer des paroles de bénédiction à la fin. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, éternel. Je te bénis, je te loue. Nous bénissons ton Saint-Nom, éternel, notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants. Nous te rendons énormément grâce pour cette faveur que tu nous as faite. Je viens devant ta face te dire merci, car je sais que ta parole trouvera une place dans le cœur éternel de Jésus. Écoutez ta Que cela sera mis en pratique. Merci Seigneur, parce que tu nous as enseigné au travers de ton serviteur, le ministre. Seigneur, que tu nous fasses grâce, Seigneur, que cette parole que nous avons entendue puisse être ancrée dans notre cœur, puisse trouver place dans notre cœur, que nous puissions, Seigneur, le mettre en pratique, ô éternel notre Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur, que nous puissions avoir cette pensée ancrée au plus profond intérieur de nous, qu'il y a une nette séparation entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre les enfants de Dieu et ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Que tu nous fasses grâce et continue à nous assister tout au long de cette journée. Que ta bénédiction, ô Dieu, se repose sur ton peuple. Que toi seul tu donnes, ô éternel Dieu, à chacun selon sa demande. Que ton peuple soit épargné et que ton peuple soit loin, ô éternel, qui ne tisse pas des amitiés avec l'ivraie, parce que cela ne peut qu'entraîner la destruction. Que la paix, la bénédiction et la protection soient accordées à ton peuple de génération à génération, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup à tous, excellente suite de journée et au prochain numéro. Merci. Merci.